Je suis retourné, figurez-vous, chez Roger et Lucette, vous vous souvenez, les frères et sœurs agriculteurs, après avoir assisté chez eux à l'entretien dans l'école avec Jean-Pierre Pernaut. Et cette fois, nous sommes tombés sur un deuxième entretien, Macron, parce que chez eux, on ne reçoit pas TF1, mais on reçoit LCI et BFM TV sur la TNT, c'était donc sur BFM TV. J'étais donc pas là pour ça, j'étais simplement là pour dîner, parce que lorsque j'étais venu pour voir Pernaut 2 jours plus tôt, Roger m'a dit « Tiens, reviens dîner dimanche », en ignorant complètement que le dimanche suivant, paf, rebolote, le président allait infliger 2h30 au pays, et c'est sans doute moi qui l'ai dit à table le premier. Il nous remet ça en ce moment, lui ai-je dit, mais il était 9h, et il ne voulait pas le croire. Et après le dîner, donc, nous avons prolongé un peu, pas longtemps, moins d'1 heure, pour regarder le président répondre à 2 journalistes qu'il n'avait jamais vus. Je veux dire, Roger ne les avait jamais vus. Et ça, c'est l'un des grands bonheurs de la vie rurale. On tombe comme ça, de temps en temps, sur des gens qui n'ont jamais entendu parler de personne. Ils ne savent pas qui est le Premier ministre. J'avoue que même moi, je dois faire un effort. Ils ne savent pas qui est BHL, alors là c'est une bénédiction, ils ignorent totalement l'existence de Bourdin et Plenel, et honnêtement ça fait du bien. Enfin si, ils savaient qui était Bourdin parce qu'il avait reçu par internet d'un copain agriculteur assez politisé le passage vidéo en pièce jointe où ce journaliste assez féroce interroge le président de la Cour des comptes et où avant de conclure l'entretien, il lui dit « Tiens, pendant que je vous tiens, monsieur le président de la Cour des comptes, vous êtes habitué à compter en milliards, alors combien font 7 fois 9 ?» Et l'autre répondait comme un imbécile « 76 ». Donc, ils étaient là tous les deux, le scrogneux et le Gilles de la Tourette, là, de la gauche branchée, en train d'interroger le président. Et Roger a tout de suite dit, quand tu compares ce genre de dirigeant, il parlait de Macron, à De Gaulle et Pompidou, mais lui, c'est un vendeur de voitures. On a les mêmes habillés chez Peugeot et Renault. C'est son portrait craché, même costume, même tête, la petite cravate étroite, le genre de se foutre de ta gueule pendant qu'il te vend des options. Mais tu vois, ce qui me fait de la peine, m'a-t-il dit, moi, c'est pas ça. Alors là, vous regardez Roger avec ses grandes oreilles, ses grandes mains, ses grands souliers croisés là devant la cheminée, il fait 1m97, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui va encore me sortir? En général, c'est sa sœur à l'habitude, la fameuse Lucette, elle dit exactement cette phrase, qu'est-ce qui va nous sortir, histoire de désamorcer, parce que je vous l'ai dit, Roger avait autrefois une certaine amitié très masculine pour les gens plus jeunes que lui, et donc il a une relation très particulière, à la fois tendre et implacable, avec la figure du président de la République, il en parle, disons, en connaisseur. Il dit « Je connais ce genre de garçon, c'est un faux-monnayeur ». C'est amusant, mais même l'expression faux-monnayeur est vieillotte et pourtant il l'explique très bien. Déjà, me dit-il, dans son école de campagne, là, c'était trop rangé, ça faisait pas vrai. Tu avais l'impression que tout était comme dans un décor de film, les couleurs étaient choisies, on aurait dit un album, les bureaux étaient tous alignés, et je ne sais pas si tu es entré dans notre salle de classe à Campagnol, mais ça n'a rien à voir. Ensuite, le présentateur, si tu le connais un peu, là, ce Pernaut, ils lui ont lavé le cerveau au dernier moment, c'est pas possible, on avait du mal à le reconnaître. Et puis là, 2 jours après, nous avoir fait son cirque à l'école, tu le vois posé dans son bureau majestueux devant la Tour Eiffel, donc tu vois très bien que le côté sympa de l'école campagnarde était un mensonge, parce qu'il vit dans un palais, en fait, avec des plafonds de 12 mètres. Oui, Roger, qui n'est jamais allé à Paris, croyait que le président ce soir-là nous parlait de son appartement, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le décor laissait penser qu'il était bien logé. En tout cas, Roger a dit l'essentiel quand il a conclu. Les types qui ne sont ni l'un ni l'autre, ni chair ni poisson, enfin tu m'as compris, j'ai jamais eu confiance. Et quand on connaissait la vie privée du vieux Roger, même si elle appartenait au passé, on goûtait tout le sel de cette réflexion. Peut-être que vous aussi, à demi-mot, dites-le moi, et si vous voulez faire partager ces 4 minutes, vous les retrouverez en même temps que 300 autres sur la chaîne Campagnol TVL. Merci.